Les relations familiales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille, surtout lorsque des visions différentes sur les devoirs d'une femme au foyer s'entrechoquent. Pendant un important appel professionnel d'une jeune femme, sa belle-mère a soudainement fait irruption dans la pièce avec une exigence catégorique. « Occupe-toi d'abord de la famille et après tu joueras ». D'un geste sec et brusque, elle a refermé l'ordinateur portable, inconsciente des conséquences que cet acte irréfléchi allait entraîner. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Alice Miller. Et si quelqu'un m'avait dit, il y a un an, que je partagerais ma maison avec une femme qui pense avoir le droit de me dicter ma vie, j'aurais bien ri. À 32 ans, j'étais habitué à l'indépendance, à une carrière réussie dans le marketing, à mes propres opinions sur la vie et à ma capacité à prendre des décisions. Mais la vie de famille réserve parfois des surprises auxquelles on ne peut se préparer. Tout a commencé l'automne dernier, lorsqu'Austin, le père de mon mari Dave, est décédé subitement. La crise cardiaque l'a frappé sans crier gare. Il prévoyait de planter de l'ail à la maison de campagne ce matin-là, et à midi, il n'était plus là. Dave a été anéanti par cette perte, se reprochant de ne pas avoir passé assez de temps avec son père, travaillant tard dans son entreprise de construction. Selena, ma belle-mère, s'est retrouvée à 59 ans complètement seule dans un appartement de 3 pièces en périphérie de la ville. Elle ne travaillait plus depuis environ 5 ans. Tantôt c'était sa tension, tantôt son dos, tantôt son cœur. Austin subvenait à tous ses besoins, mais il ne lui restait désormais que la pension de son défunt mari et quelques petites économies. « Maman, peut-être que tu pourrais emménager avec nous », a suggéré Dave une semaine après les funérailles. « Ce sera difficile pour toi toute seule. » J'ai acquiescé à ce moment-là, soutenant mon mari. Bien sûr, il est difficile pour une personne âgée de rester seule dans un appartement vide, empli de souvenirs. De plus, nous avons une grande maison de 4 chambres. Il y a de la place. Les enfants, Archie, 10 ans, et Gwen, 8 ans, seraient heureux d'avoir leur grand-mère à proximité. C'est ce que je pensais. Selena n'est pas arrivée avec une seule valise, comme je l'avais naïvement supposé. Elle a débarqué avec la moitié de ses meubles, 3 cartons de vaisselle, 5 sacs de médicaments et une idée très précise de la manière dont la vie dans notre maison devait être organisée. « Alice, où est ta chambre d'amis ?» a-t-elle demandé en balayant le couloir du regard. « Nous n'avons pas de chambre d'amis, Selena. Nous avons notre chambre, celle des enfants et mon bureau où je travaille. » « Un bureau ?» a-t-elle haussé les sourcils, surprise. Pourquoi une femme aurait-elle besoin d'un bureau à la maison? Le travail doit rester au travail. J'ai tenté d'expliquer que je travaillais partiellement à distance, que je gérais des projets et que je rencontrais des clients par visioconférence, mais ma belle-mère était déjà entrée dans mon bureau et l'inspectait comme un général inspectant une caserne. C'est lumineux et spacieux. Ça fera l'affaire. Dave, mon fils, aide mamie à s'installer. Maman, mais c'est l'espace de travail d'Alice. Ce n'est pas un problème, a-t-elle balayé d'un revers de main. Elle n'a qu'à travailler dans le salon ou la cuisine. Et à mon âge, j'ai besoin de tranquillité. J'ai regardé, impuissante, mon bureau confortable avec sa grande table, sa chaise ergonomique et ses étagères pleines de dossiers se transformer en chambre pour Selena. Dave déplaçait mes affaires en silence, évitant mon regard. Son visage disait « Prends sur toi ». Maman traverse une période difficile. Mais la période difficile de ma belle-mère s'éternisait déjà. Dès le 2e jour, elle a annoncé de nouvelles règles. La famille doit se lever à 7 heures du matin, a déclaré Selena au petit déjeuner. Les enfants doivent faire leur lit, pas courir partout en désordre. Et Alice, tu es trop laxiste avec eux. J'ai élevé Dave strictement. Regarde quel homme il est devenu. Dave a rougi et a plongé son visage dans son téléphone. Les enfants échangeaient des regards perplexes. Gwen, qui avait l'habitude de paresser au lit le week-end, a demandé tristement « Pourquoi on ne peut pas dormir jusqu'à 9 heures ?» « Parce qu'une journée doit commencer tôt pour pouvoir tout faire », a sermonné sa grand-mère. De plus, je me lève tôt, et quand quelqu'un dort encore dans la maison, je ne me sens pas à l'aise pour m'occuper de mes affaires. Il s'est avéré que ces affaires étaient assez vastes. Selena se considérait comme l'experte en chef de l'entretien ménager et n'hésitait pas à partager son expérience. « Alice, tu ne sales pas la soupe correctement ?» a-t-elle dit en faisant irruption dans la cuisine. « Le sel doit être ajouté à la fin, pas au début. Mais je fais toujours comme ça, et tout le monde aime. » Que tout le monde aime n'est pas une preuve. Je cuisine depuis 40 ans. Je sais ce que je fais. Elle m'a pris la louche des mains et a commencé à corriger le plat,
ajoutant des épices que je n'utilise pas, sursalant, poivrant. La soupe s'est transformée en quelque chose qui ressemblait à une solyanka épicée, et les simples boulettes aussi. Voilà, ça c'est bien, a hoché la tête Selena avec satisfaction. Les enfants faisaient la grimace en picorant dans leurs assiettes. Dave mangeait en silence, faisant comme si tout allait bien. Et moi, j'étais assise là, pensant que je ne pouvais même plus préparer tranquillement le dîner dans ma propre maison. Mais ce n'était que le début. Ma belle-mère s'est attaquée au ménage avec l'enthousiasme d'une inspectrice. « Il y a de la poussière partout ici », a-t-elle déclaré en passant son doigt sur le rebord de la fenêtre. « Et tu arroses mal les fleurs. Tu as inondé la terre. Les racines vont pourrir. » Mes violettes adorées sur le rebord de la fenêtre, qui fleurissaient magnifiquement depuis 3 ans, sont soudainement devenues des plantes négligées. Selena les a rempotées dans d'autres pots, les a réarrangées et a ajouté une sorte d'engrais. En une semaine, la moitié des plantes ont commencé à se flétrir. « Tu vois, je t'avais dit que les racines avaient pourri », a-t-elle constaté en jetant les feuilles séchées. J'ai particulièrement subi ces leçons sur la façon dont j'élevais les enfants. Selena trouvait Archie et Gwen trop gâtés. Un enfant doit obéir dès la première fois, a-t-elle sermonné lorsque mon fils de 10 ans n'a pas immédiatement répondu à sa demande de lui apporter la télécommande. Archie, viens ici tout de suite. Mais je fais mes devoirs. Les devoirs peuvent attendre. Tu dois respecter tes aînés. Mon fils avait l'air confus, son regard allant de sa grand-mère à moi. Je comprenais qu'il ne savait pas qui écouter. J'avais toujours dit que les devoirs passaient avant le reste. Selena, peut-être qu'on pourrait le laisser finir ses maths. Il ne lui reste presque plus rien. Alice, tu élèves un égoïste. Un enfant doit aider la famille, pas penser uniquement à lui. Gwen souffrait encore plus. Ma fille de 8 ans était une enfant créative. Elle adorait dessiner, modeler, découper du papier. Elle passait des heures à sa petite table à créer ses chefs-d'œuvre. Maintenant, sa grand-mère considérait ses jeux d'enfant comme une perte de temps. Encore en train de découper du papier, disait Selena d'un ton désapprobateur. Tu ferais mieux de lire un livre ou de faire la vaisselle. À 8 ans, je savais déjà faire la soupe. Mais j'aime faire des bricolages. Aimer quelque chose ne veut pas dire que c'est utile. Les mains doivent être occupées à travailler, pas à des bêtises. Mes tentatives pour défendre les enfants se heurtaient à un mur d'incompréhension. Tu es trop laxiste avec eux, m'expliquait ma belle-mère. Les enfants doivent être élevés à la dure, sinon ils deviendront des inutiles. Mais le plus difficile a commencé quand j'ai essayé de travailler. Mon activité de marketing en freelance n'était pas seulement une source de revenus, c'était ma passion. L'endroit où je me sentais professionnel. Je gérais des projets pour plusieurs grandes entreprises, développais des campagnes publicitaires et donnais des conseils en promotion de marque. Ce travail rapportait plus que le salaire de Dave, et j'en étais fier. Installé dans le salon avec mon ordinateur, j'essayais de me concentrer sur une présentation pour un nouveau client. Mais dès que je me plongeais dans le travail, Selena apparaissait. « Alice, où ranges-tu le thé ?»« Dans le placard, en haut à droite. » 5 minutes plus tard. « Et le sucre ?»« Dans le sucrier sur la table. » Encore 10 minutes plus tard. « Je ne trouve pas la télécommande. »« Tu l'as vue ?» Je me suis arraché de mon ordinateur, suis allé chercher la télécommande, qui était exactement là où elle était toujours, à côté de la télévision. Je suis retourné travailler et immédiatement, où sont tes pilules pour l'attention ? Je crois qu'elles montent. Ma concentration s'envolait. Mes pensées s'en mêlaient. La présentation n'avançait pas, puis les reproches ont commencé sur le fait que je travaillais de la maison. Je ne comprends pas pourquoi tu restes assise toute la journée devant l'ordinateur, songeait Selena. Tu ferais mieux de ranger la maison ou de passer du temps avec les enfants. Mais c'est mon travail, Selena. Je gagne de l'argent. Quel argent? Tu t'amuses. Le vrai travail, c'est d'aller au bureau, de parler aux gens, pas de bidouiller sur Internet. Il était impossible d'expliquer à ma belle-mère que le marketing était une profession sérieuse. Pour elle, tout ce qui se passait sur un ordinateur ressemblait à un passe-temps. Dave préférait disparaître pendant ces moments. Soudain, il avait un besoin urgent d'aller au magasin, de rendre visite à un ami à la campagne, ou simplement de bricoler sa voiture dans le garage. Il évitait les conflits familiaux, me laissant seul face à sa mère. « Dave, parle à ta mère », lui ai-je demandé un soir. Elle m'empêche de travailler. Allez, a balayé mon mari. Maman est en deuil. Elle a perdu son père. Sois patiente un peu. Un peu ?
Ça fait déjà 2 mois qu'elle vit ici. Et alors? La famille doit se soutenir dans les moments difficiles. Et qui va penser à moi? Je ne peux pas travailler correctement. Les enfants ont peur d'ouvrir la bouche. Et l'ambiance à la maison ressemble à une caserne. Tu exagères. Maman veut juste aider. L'aide de Selena consistait à relaver le linge déjà propre parce qu'il sentait le mauvais déterge, à relaver la vaisselle que j'avais déjà faite parce qu'elle était mal rincée, et à refaire les coiffures des enfants parce qu'on ne peut pas aller à l'école mal peigné. Les enfants ont commencé à se comporter avec prudence. Archie essayait de passer plus de temps chez ses amis et Gwen est devenue silencieuse et renfermée. Un jour, je l'ai trouvée en train de pleurer dans sa chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur ?» Mamie a dit que mes dessins étaient moches et elle les a jetés à la poubelle, a sangloté ma fille. Et j'avais mis tellement de temps à dessiner notre famille. Mon cœur s'est serré. Je connaissais ces dessins, ces images enfantines et touchantes de nous tous près de la maison, avec le soleil et les fleurs. Gwen les avait dessinés avec tant d'amour. Ne pleure pas. On en dessinera de nouveau, ai-je dit en serrant ma fille dans mes bras. Et on les cachera dans un endroit sûr. Mais je comprenais que cela ne pouvait plus durer. La maison était devenue un champ de bataille où chaque jour apportait de nouveaux conflits. Selena se sentait comme la maîtresse légitime des lieux et nous devions tous nous plier à ses exigences. Mon seul salut était le travail. Même s'il était réduit, fragmenté entre les pauses thé et les recherches de télécommande, il me donnait un sentiment de valeur personnelle. J'étais une bonne marketeuse. Les clients m'appréciaient et les projets donnaient des résultats. Et puis, une opportunité s'est présentée qui pouvait changer toute notre vie. L'opportunité est arrivée de manière tout à fait inattendue au début du mois de février. L'appel a eu lieu un lundi matin, alors que j'essayais de terminer une présentation pour une petite entreprise de meubles et que Selena passait pour la 10e fois en soupirant bruyamment et en marmonnant à propos du désordre dans la cuisine. Alice, ici Léon Wright de la société Northern Star. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Northern Star était la plus grande chaîne de magasins de notre région. 70 boutiques, des millions de chiffres d'affaires. Je ne pouvais que rêver de clients comme celui-là. Oliver Jackson m'a donné votre contact. Il dit que vous avez fait un excellent travail avec sa concession automobile. Oliver avait été mon client 6 mois auparavant. À l'époque, sa concession traversait une crise. Les ventes chutaient, les concurrents prenaient des clients. J'avais développé une stratégie de promotion complète. Un nouveau site web, une publicité ciblée sur les réseaux sociaux, un programme de fidélité. Les ventes avaient augmenté de 40% en 3 mois. Nous avons besoin d'aide pour lancer une nouvelle division, a poursuivi Léon. Nous prévoyons d'ouvrir un réseau de magasins dans le segment premium. Nous avons besoin d'un support marketing complet, positionnement, publicité, promotion. La tête me tournait. Un tel projet pouvait rapporter pas moins de 2 millions de dollars. C'était un tout autre niveau financier. Je suis intéressé, Léon. Nous pouvons discuter des détails. Parfait. Mais, vous savez, c'est un projet sérieux avec une forte concurrence. Nous envisageons plusieurs candidats. Pouvez-vous préparer une présentation de vos idées? Bien sûr. Quand aimeriez-vous nous rencontrer? Une rencontre est difficile pour le moment. Je suis en déplacement professionnel jusqu'à la fin du mois, mais nous pouvons faire une visioconférence. Si vos idées nous plaisent, nous irons de l'avant. Nous avons convenu du vendredi 28 février à 10 h. J'avais exactement 3 semaines pour préparer la présentation la plus importante de ma carrière. J'ai raccroché, tremblante d'excitation. C'était la chance de ma vie. De tels projets ne se présentent qu'une fois tous les quelques années, si ce n'est jamais. Alice, où est l'aspirine? Selena a jeté un œil dans le salon. J'ai mal à la tête à cause de cette maison étouffante. Dans la trousse de premier secours dans la salle de bain, ai-je répondu distraitement, planifiant déjà mentalement mon travail. Je l'ai trouvé. Mais pourquoi y a-t-il un tel désordre ici? Les médicaments sont éparpillés partout. Selena, désolé, mais je dois travailler. C'est un projet très important. Tout est important pour toi, a grommelé ma belle-mère. Et qui va ranger la maison? J'ai pris une profonde inspiration et je me suis mise au travail. D'abord, j'ai étudié le site de Northern Star, leur stratégie marketing actuelle et les avis des clients. Ensuite, j'ai analysé les concurrents du segment premium, ce qu'ils offrent, comment ils se positionnent et quels canaux de promotion ils utilisent. Travailler dans le salon était extrêmement incommode. Quelqu'un passait sans cesse, allumait la télévision,
parlait au téléphone. Selena n'arrêtait pas de me distraire avec des questions. Alice, où ranges-tu l'aspirateur? Dans le débarras. Et les embouts? Les deux dans la boîte. Pourquoi le cordon est-il enroulé comme ça? Il va s'abîmer. Le soir, j'avais mal à la tête et n'avais réussi à faire que la moitié de ce que j'avais prévu. Dave est rentré du travail fatigué et s'est immédiatement assis devant la télévision. Dave, il faut que je te parle, ai-je dit lorsque nous nous sommes retrouvés seuls. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a proposé un très gros projet. Je peux gagner 2 millions. Mon mari a haussé les sourcils, surpris. Sérieusement? Quel genre de projet? Je lui ai parlé de Northern Star, de la présentation, des opportunités. Dave a écouté attentivement et j'ai vu l'intérêt s'allumer dans ses yeux. 2 millions. C'est presque 4 de mes salaires. Imagine ce que nous pourrions faire avec cet argent. Nous le pourrions, si j'arrive à me préparer correctement. Dave, parle à ta mère. Demande-lui de ne pas me déranger pendant que je travaille. C'est vraiment important. Bien sûr, je lui parlerai. Elle comprendra. Mais Selena n'allait rien comprendre. Le lendemain, alors que j'étais plongé dans l'étude de l'audience cible des acheteurs premium, elle a commencé un grand nettoyage du salon. Ne fais pas attention à moi, a-t-elle dit en allumant l'aspirateur juste à côté du canapé où j'étais assise avec mon ordinateur. Continue de travailler. Il était impossible de travailler avec le bruit de l'aspirateur. J'ai déménagé dans la cuisine, mais une demi-heure plus tard, ma belle-mère y est apparue aussi. Il est temps de préparer le déjeuner, sinon les enfants rentreront de l'école affamés. Selena, peut-être que tu pourrais cuisiner aujourd'hui. J'ai un travail très important à faire. Je ne sais pas ce que tes enfants mangent, et ça fait 1 mois que je n'ai pas cuisiné. J'ai perdu l'habitude. J'ai dû mettre l'ordinateur de côté et commencer à cuisiner. Pendant que je faisais bouillir la soupe et frire les boulettes, mes pensées s'en mêlaient entre stratégie marketing et devoirs familiaux. Les enfants sont rentrés de l'école, ont déjeuné et sont partis à leurs activités. Je me suis remise à l'ordinateur, mais moins d'1 heure plus tard, Selena a annoncé « Alice, va au magasin. On n'a plus de lait. Il nous faut du pain et j'ai besoin de médicaments pour ma tension. Mais je travaille. » Le travail, c'est le travail, mais la famille est plus importante. Je ne me sens pas bien. Ma tension fluctue et les jeunes ne pensent qu'à l'argent. J'ai regardé l'heure. Il était 16h30. La pharmacie allait bientôt fermer. J'ai dû y aller. Au magasin, j'ai rencontré notre voisine, tante Sarah. Nous avons commencé à discuter et elle s'est plainte de problèmes avec ses petits-enfants. Ensuite, je suis allé à la pharmacie où j'ai dû faire la queue. Je ne suis rentré à la maison que vers 18h. Où étais-tu passé? M'a accueilli Selena, mécontente. J'étais déjà inquiète. Au magasin et à la pharmacie, comme tu me l'as demandé. 1h30 au magasin. Qu'est-ce que tu y faisais? Expliquer était inutile. Au dîner, j'ai de nouveau essayé de travailler, mais les enfants faisaient leurs devoirs et demandaient de l'aide en maths et en anglais. Dave regardait les informations, changeant de chaîne et commentant les événements. Selena tricotait et faisait occasionnellement des remarques sur ce qui se passait dans le pays. À 22h, j'étais complètement épuisé. La journée était passée et très peu de travail utile avait été accompli. Cela a continué ainsi toute la semaine. J'ai essayé de me lever plus tôt pour travailler en silence, mais Selena était aussi une lève-tôt. À 6h, elle faisait déjà du bruit dans la cuisine, préparant le petit déjeuner et commentant les nouvelles du matin à la radio. « Tu t'es encore levé tôt ?» a-t-elle dit, surprise de me voir avec mon ordinateur. « À ton âge, il faut bien dormir, sinon ta beauté va se faner. »« Je dois travailler, Selena. »« Tu peux travailler pendant la journée. »« Pourquoi te torturer ?» Il s'est avéré que travailler pendant la journée était encore plus difficile. Ma belle-mère pensait que puisque j'étais à la maison, j'étais libre et pouvais m'occuper des tâches ménagères. « Alice, la vaisselle est encore sale. Je la ferai après le travail. »« Pourquoi ne peux-tu pas la faire maintenant? Ça ne prendra que 5 minutes. » Mais 5 minutes se sont transformées en 1 demi-heure, car Selena a trouvé une douzaine d'autres tâches urgentes. Progressivement, j'ai commencé à travailler la nuit. Je me couchais vers 23h30, puis je me levais discrètement au milieu de la nuit pour me mettre à l'ordinateur. Ce n'est que dans le silence de la nuit que je pouvais me concentrer sur des tâches analytiques complexes. À la fin de la 2e semaine, la présentation commençait à prendre forme.
J'avais analysé le marché, identifié 3 groupes cibles clés et développé un concept de positionnement. Les acheteurs premium apprécient non seulement la qualité du produit, mais aussi une atmosphère spéciale, un service personnalisé et l'exclusivité. Il fallait créer non seulement des magasins, mais un espace pour des personnes spéciales. Dev jetait parfois un coup d'œil par-dessus mon épaule pendant que je travaillais. Ça a l'air bien, a-t-il dit. Ça a l'air professionnel. Merci. J'espère que le client aimera. Ils aimeront certainement. Tu fais du super boulot. Ce soutien était très important. Au moins, mon mari comprenait l'importance du projet. Mais Selena continuait de traiter mon travail comme un caprice. Tu as encore passé la nuit sur l'ordinateur, m'a-t-elle grondé le matin. Pas étonnant que les enfants tombent malades. Une mère doit bien dormir pour s'occuper de sa famille. Les enfants ne sont pas malades, Selena. Pas encore. Mais ils le seront si la mère passe ses nuits à s'amuser. La 3e semaine, je me sentais épuisé. Le manque de sommeil, le stress constant, l'incapacité à me concentrer pendant la journée. C'était dur, mais la présentation était presque prête et elle était vraiment bonne. J'ai suggéré de créer pour Northern Star une chaîne de boutiques appelée Chausan, les élus. Le concept reposait sur la curation. Chaque produit soigneusement sélectionné par des experts. Chaque achat devenant un choix actif d'une personne au goût impeccable. Pas seulement un magasin, mais un club pour les gens qui apprécient la qualité et l'individualité. La stratégie marketing comprenait plusieurs niveaux. Construire une communauté autour de la marque sur les réseaux sociaux, des invitations personnalisées à des avant-premières exclusives et un programme de privilèges pour les clients réguliers. Au lieu de la publicité de masse, une communication ciblée avec l'audience. 3 jours avant la présentation, j'ai réalisé qu'il me manquait un élément important, un concept créatif pour la campagne publicitaire. Il fallait des images fortes qui transmettent l'esprit d'exclusivité. Je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin à développer des solutions visuelles. Se lever le matin a été très difficile, mais cela en valait la peine. Le concept avait l'air élégant et convaincant. Waouh, regarde-toi, a remarqué Selena au petit déjeuner. Les yeux rouges, le visage pâle. Dev, regarde ta femme. Elle ne prend plus du tout soin d'elle. Maman, Alice a une présentation importante après-demain. Sois patiente un peu. Une présentation, a levé les bras au ciel ma belle-mère. Laissez tomber la famille pour une présentation. Et si ça ne marche pas, tu auras gaspillé tes nerfs pour rien. Et si ça marche, ai-je pensé, sans le dire à voix haute. Discuter avec Selena était inutile. Le jeudi, j'ai enfin terminé la présentation, vérifié toutes les diapositives et répété mon discours. J'ai acheté un nouveau chemisier pour le lendemain. Strict mais élégant, adapté à une réunion d'affaires importante. Même si l'interlocuteur ne me verrait qu'à travers une webcam, mon apparence devait être impeccable. Le soir, en me couchant, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de confiance. La présentation était solide, les idées fraîches et bien développées. J'avais une réelle chance d'obtenir le contrat qui pourrait changer notre vie. Si seulement j'avais su que le lendemain n'apporterait rien de ce que j'attendais. Le matin du 28 février a commencé parfaitement. Je me suis réveillé une demi-heure avant le réveil, me sentant reposé et pleine d'énergie. Le soleil brillait dehors, un spectacle rare pour un jour de février. Il semblait que même le temps était en ma faveur pour ma présentation importante. En sortant du lit, je suis allé discrètement à la salle de bain pour ne pas réveiller Dev. Une douche m'a aidé à me réveiller complètement et à rassembler mes esprits. Dans le miroir, j'ai vu le visage d'une femme prête pour la bataille décisive. Ses yeux brillaient, ses joues étaient légèrement rougies par l'excitation. Le nouveau chemisier me seyait parfaitement. La couleur bleu foncé, stricte, soulignait mon professionnalisme, tandis que la coupe élégante ajoutait une touche de féminité. J'ai coiffé mes cheveux avec soin et appliqué un maquillage sobre mais expressif. La caméra devait transmettre l'image d'une femme d'affaires confiante. La cuisine était silencieuse. Selena dormait encore. J'ai préparé un café fort et pris un petit déjeuner léger, ne voulant pas surcharger mon estomac avant la réunion importante. Dans ma tête, je repassais les points clés de la présentation. Positionnement, public cible, avantage concurrentiel. À 8 heures, les enfants se sont réveillés. Archie et Gwen ont déjeuné en silence, voyant que leur mère était concentrée sur quelque chose d'important. « Maman, qu'est-ce que tu as aujourd'hui » a demandé Gwen doucement. « Une réunion très importante avec un client, ma chérie, virtuelle, par ordinateur. » « Et si ça marche »
Si ça marche, nous pourrons changer beaucoup de choses dans notre vie pour le mieux. Les enfants sont partis à l'école en me souhaitant bonne chance. Dave était également d'humeur positive. Tiens bon, chérie. Tu vas tout déchirer. Je crois en toi. Merci. Essaie de distraire maman aujourd'hui. Bien sûr. Maman est intelligente. Elle comprendra. À 9 heures, je me suis enfermé dans le salon, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé les derniers préparatifs. J'ai vérifié la connexion Internet, ajusté la caméra, m'assurant que l'éclairage était bon. La présentation s'est ouverte sans problème. Toutes les diapositives étaient en place. La nervosité a progressivement laissé place à une concentration de travail. J'ai répété mentalement le début de la réunion, les premières phrases destinées à capter l'intérêt de Léon Wright. Bonjour. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter un concept qui pourrait révolutionner votre approche du segment premium. À 9h30, le client a appelé pour confirmer que tout était prêt pour la visioconférence. Alice, nous commençons dans une demi-heure. Êtes-vous prête? Absolument prête, Léon. J'attends votre appel. Parfait. D'ailleurs, mon adjoint au développement sera présent. J'espère que cela ne vous dérange pas. Bien sûr que non. Je serais ravi de présenter le concept à un public plus large. C'était encore mieux. Cela signifiait que le projet était sérieux si l'adjoint était impliqué. J'ai revu les diapositives clés, rafraîchi les chiffres et les arguments dans mon esprit. À 9h45, des bruits sont venus de la chambre. Selena s'était réveillée. Je l'ai entendue aller à la salle de bain, puis à la cuisine. J'espérais qu'elle s'occuperait et ne me dérangerait pas. À 10h précises, Skype a sonné. L'écran a affiché un homme digne, d'environ 50 ans, en costume impeccable, avec des cheveux gris soigneusement peignés et des yeux intelligents derrière des lunettes à monture fine. À côté de lui était assis un homme plus jeune avec un carnet. Bonjour, Alice. Léon Wright, et voici mon adjoint, Patrick Gibson. Très heureuse de vous rencontrer. Merci de me donner l'opportunité de présenter mon concept. Nous sommes intrigués. Oliver a parlé en termes très élogieux de votre travail. Nous vous écoutons attentivement. J'ai partagé mon écran et j'ai commencé la présentation. Les premières diapositives étaient consacrées à l'analyse du marché de la vente au détail premium. Léon écoutait attentivement, hochant parfois la tête et prenant des notes. Statistiques intéressantes, a-t-il commenté. Nous avons mené des recherches similaires. Vos conclusions correspondent aux nôtres. C'était un bon signe. Je suis passé à l'analyse du public cible, décrivant en détail les profils de 3 groupes d'acheteurs clés. L'adjoint a posé plusieurs questions de clarification sur le comportement d'achat. J'ai répondu avec assurance, en m'appuyant sur les données collectées. Permettez-moi maintenant de vous présenter le concept de positionnement, ai-je dit, passant à la partie la plus importante de la présentation. Une diapositive est apparue à l'écran avec le logo Chausan et le slogan pour ceux qui connaissent la valeur de la qualité. Léon s'est penché vers la caméra, étudiant les détails. Chausan. Nom intéressant. Dites-moi plus sur le concept. J'ai commencé à expliquer l'idée de curation, d'exclusivité et de construction d'une communauté autour de la marque. Je sentais que j'avais visé juste. Les yeux de mes interlocuteurs s'illuminaient d'intérêt. Ce ne sont pas seulement des magasins, mais un club de personnes partageant les mêmes idées, ai-je poursuivi. Chaque produit a sa propre histoire. Chaque achat devient un choix conscient d'une personne au goût impeccable. Et comment voyez-vous la mise en œuvre pratique de ce concept? A demandé l'adjoint. Je suis passé au bloc de diapositives suivant, où je détaillais la stratégie marketing. Communication ciblée au lieu de publicité de masse, invitation personnelle, programme de privilèges pour les clients VIP. Regardez ici. Je propose de créer un système de conseillers d'achat personnel, ai-je dit en pointant le diagramme. Chaque client régulier reçoit un styliste personnel qui connaît ses préférences et peut lui recommander les nouveautés. Cela nécessitera des coûts de personnel supplémentaires, a noté Léon. Certainement, mais la marge du segment premium permet d'investir dans un service de qualité. Un client VIP satisfait amènera au moins 3 amis. Nous avons discuté des détails et j'ai vu que la présentation se déroulait très bien. L'adjoint prenait activement des notes. Léon posait des questions de plus en plus détaillées. Cela signifiait un intérêt sérieux. Maintenant, je vais vous montrer le concept créatif de la campagne publicitaire, ai-je dit, passant à la dernière partie. Des mises en page élégantes sont apparues à l'écran avec des images de personnes prospères dans un cadre raffiné.
Le slogan sonnait de manière intrigante, les connaisseurs se reconnaissent. La philosophie est simple, ai-je expliqué. Nous ne vendons pas de produits. Nous offrons un statut. Être client de Chausan, c'est appartenir à un cercle restreint de personnes qui comprennent. À ce moment-là, la porte du salon s'est ouverte avec une telle force que la vitre du meuble a vibré. Selena se tenait dans l'embrasure, en robe de chambre, les cheveux en désordre et une expression féroce. « Alice » a-t-elle aboyé, ignorant le fait que j'étais assise devant un ordinateur allumé avec un casque sur les oreilles. « Combien de temps vas-tu rester vissé à ton ordinateur ?» Horrifié, j'ai agité les mains, montrant l'écran où deux hommes respectables observaient la scène avec surprise. Mais ma belle-mère était en mode combat. Personne ne m'a servi de thé. La maison est en désordre. Les enfants sont partis à l'école affamés, a-t-elle poursuivi en s'approchant. Selena, s'il te plaît, ai-je chuchoté en couvrant le microphone de ma main. J'ai une réunion importante. Quelle réunion? Avec qui? Elle s'est penchée vers l'écran, scrutant mes interlocuteurs. Oh, encore tes amis d'Internet. Léon et son adjoint ont échangé un regard. Leurs visages montraient de la confusion et une irritation croissante. C'était un désastre. Léon, désolé, juste une brève pause technique. Ai-je tenté de rattraper la situation? Et qui est-ce? A-t-il demandé en regardant Selena, qui continuait de se profiler dans le cadre. Affaire de famille. On va régler ça tout de suite. Famille, a dit ma belle-mère avec indignation. Je vais t'en donner, des affaires de famille. Occupe-toi de la famille d'abord, et après tu joueras à tes jeux d'ordinateur. Ce ne sont pas des jeux, c'est du travail, ai-je lancé. Du travail? Tu dis? Selena est devenue complètement furieuse. Une vraie femme doit s'occuper de sa famille, pas discuter avec des hommes étranges sur Internet. Sa dernière phrase était si forte que mes interlocuteurs l'ont clairement entendue. Le visage de Léon Wright est devenu de pierre. Alice, peut-être devrions-nous reporter la réunion, a-t-il suggéré froidement. Non, s'il vous plaît. Nous avons presque terminé, me suis-je exclamé, désespéré. Mais Selena était implacable. Elle s'est approchée de la table où se trouvait l'ordinateur portable et a déclaré d'un ton décidé. Assez. Arrête immédiatement ces bêtises. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle a brusquement refermé l'ordinateur portable. Quelque chose a cédé dans ma tête. Tous les nerfs accumulés pendant des mois de harcèlement constant, toutes les humiliations, toute la rage de réaliser ce qui venait de se passer, tout a éclaté en une seule explosion. J'ai bondi du canapé si brusquement que j'ai renversé une tasse de café froid. Folle de rage, j'ai poussé Selena à l'épaule de toutes mes forces. « Tu as perdu la tête » ai-je crié. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ?» Ma belle-mère, non préparée à une telle réaction, a titubé de surprise. Elle a reculé, mais derrière elle se trouvait l'escalier menant au deuxième étage. Selena a trébuché sur la première marche, a perdu l'équilibre et a dévalé les escaliers. « Ah » a-t-elle crié en roulant. « On me tue. Au secours. » Ma belle-fille est devenue folle. Le fracas était si fort qu'il semblait que la maison allait s'effondrer. Selena a atteint le bas des escaliers et est restée là, gémissant et se lamentant. « Oh, mon dos. Oh, ma tête. Dave, mon fils, on me tue. » Son mari est sorti précipitamment de la cuisine. Il travaillait à domicile et était en réunion dans la pièce voisine. Voyant sa mère allongée au pied des escaliers et moi, debout au-dessus, le visage tordu de fureur, il a immédiatement compris ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est précipité vers Selena. Elle m'a poussé, a sangloté la belle-mère. Elle m'a frappé et m'a poussé dans les escaliers. Je meurs. Dave faisait les 100 pas entre sa mère et sa femme, ne sachant qui réconforter en premier. Son visage montrait une totale perplexité. « Maman, où as-tu mal? Peux-tu bouger? J'ai mal partout. Au dos, à la tête, à la jambe. Appelle une ambulance. J'ai probablement la colonne vertébrale brisée. » Alice, qu'as-tu fait? S'est tourné le mari vers moi. Je me tenais sur la marche du haut, tremblante d'émotions écrasantes. La colère n'était pas retombée, mais elle était maintenant mêlée d'horreur face à ce qui s'était passé. Elle a ruiné ma réunion, ai-je crié. La réunion la plus importante de ma vie. Un contrat de 2 millions de dollars. Tu es devenue complètement folle, a crié Dave en retour. C'est ma mère. Comment as-tu pu la pousser? Et je suis ta femme, ai-je répliqué. Et elle vient de détruire 6 mois de mon travail. Quoi? 2 millions?
a gémi Selena. C'est une affabulatrice qui invente des mensonges pour justifier sa cruauté. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai alors réalisé que c'était inutile. Peu importe ce que je dirais ou expliquerais, ils ne comprendraient pas. Pour eux, mon travail serait toujours un jeu futile sur Internet. Appelle une ambulance, ai-je dit doucement à Dev. Si maman est blessée, elle a besoin d'un médecin. Il a composé le numéro des urgences. Pendant qu'il expliquait la situation au répartiteur, je suis descendu et j'ai essayé d'examiner Selena. Ne me touche pas, a-t-elle reculé. Meurtrière, monstre. Selena, je veux comprendre la gravité de tes blessures. Ne t'approche pas de moi. Dev, ne la laisse pas m'achever. 20 minutes plus tard, l'équipe d'ambulanciers est arrivée. Le médecin, une femme âgée aux yeux fatigués, a soigneusement examiné la blessée. Une sérieuse contusion au coccyx est inévitable, a-t-elle conclu. Peut-être une légère commotion cérébrale. Une radiographie est nécessaire. Docteur, c'est grave, a demandé Dev avec inquiétude. Rien de critique mais désagréable. Le coccyx lui fera mal pendant 2 à 3 semaines. Repos, analgésique, kinésithérapie. Selena a été emmenée à l'hôpital pour des examens. Dev l'a accompagnée, me jetant un regard plein de reproches silencieux. On en reparlera plus tard, a-t-il dit avant de partir. Je suis resté seul dans la maison vide. Le silence résonnait dans mes oreilles après ce cauchemar. Je suis lentement retourné dans le salon et j'ai ouvert mon ordinateur. L'écran affichait le message, l'utilisateur a mis fin à la session. Le contrat était perdu. 6 mois de travail, d'espoir, de projet, tout s'était effondré en 5 minutes. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. Les 3 jours suivants furent les plus durs de ma vie. Selena est revenue de l'hôpital avec le diagnostic, contusion du coccyx, légère commotion cérébrale, armée de certificats médicaux et de recommandations. Dev s'est transformé en fils parfait, apportant à sa mère du thé toutes les demi-heures, s'enquérant de son état et me jetant des regards pleins de reproches silencieux. Le médecin a dit que j'ai besoin de repos complet, a déclaré la belle-mère, s'installant sur le canapé du salon avec des oreillers. Pas de stress, pas de bruit. Le mal de tête ne passe pas. Je me déplaçais dans la maison comme une criminelle. Les enfants chuchotaient entre eux, ne comprenant pas ce qui se passait. Archie a essayé plusieurs fois de demander pourquoi mamie était allongée et pourquoi maman était si triste, mais je l'ai repoussé. Expliquer la situation à un enfant de 10 ans était impossible. « Maman, tu as vraiment poussé mamie ?» a finalement osé demander Gwen lorsque nous étions seuls. « Oui, ma chérie. Maman s'est très fâchée et a fait quelque chose de mal. »« Mais pourquoi étais-tu fâchée ?» Comment expliquer à une fillette de 8 ans que sa grand-mère a ruiné le travail important de sa mère ? Que à cause de cela, nous ne pourrons pas acheter une nouvelle voiture, aller à la mer en été ou rénover la chambre des enfants. Les adultes ont parfois de sérieuses disputes, ai-je répondu évasivement. Dev ne me parlait presque plus. Le matin, il buvait son café en silence. Le soir, il regardait les informations en silence. Il répondait froidement à mes tentatives d'expliquer l'importance de la réunion gâchée. Alice, quels que soient tes projets, lever la main sur une personne âgée est inacceptable. Je n'ai pas levé la main. Je l'ai juste poussée sous le coup de l'émotion. Le résultat est le même. Maman est à l'hôpital. Et le résultat pour moi, c'est 6 mois de travail tombés à l'eau. 2 millions de dollars perdus. N'imagine pas des choses. Personne ne t'a promis 2 millions. Si. Je t'ai parlé du contrat. Les gens promettent toutes sortes de choses au téléphone et je n'ai qu'une seule mère. La conversation était dans une impasse. Dev ne voulait pas comprendre l'ampleur du désastre et je ne pouvais pas lui pardonner son indifférence envers mon travail. Pendant ce temps, Selena jouait le rôle de victime de violences domestiques avec le talent d'une actrice chevronnée. Les voisins ont commencé à lui rendre visite, tante Sarah, Lily du 3e palier. Il apportait des tartes, demandait de ses nouvelles et poussait des exclamations en apprenant les détails. « Imaginez, disait la belle-mère. Je lui ai juste demandé de faire une pause de l'ordinateur et de me faire un thé, et elle m'a attaqué comme une bête sauvage, m'a poussé dans les escaliers. « C'est terrible, s'exclamait tante Sarah. Elle avait l'air si calme et cultivée. « Il faut se méfier de l'eau qui dort, remarquait Lily d'un air entendu. Elles gardent tout à l'intérieur et puis soudain, elles explosent. Maintenant, j'ai peur de vivre dans la même maison qu'elle, disait Selena avec des larmes dans la voix. Et si elle fait autre chose ? Elle a un caractère instable.
J'entendais ces conversations à travers les murs fins et je serrais les poings d'impuissance. Je voulais faire irruption dans le salon et dire la vérité. Comment la belle-mère avait empoisonné ma vie pendant des mois, entravé mon travail, commandé les enfants. Mais qui m'aurait cru? Aux yeux des voisins, j'étais déjà la belle-fille agressive qui frappe une femme âgée sans défense. Les ennuis professionnels ont également commencé. 2 petits clients ont refusé mes services, disant qu'ils avaient trouvé des prestataires moins chers. Le 3e projet était bloqué en phase d'approbation depuis 1 mois. L'argent s'épuisait doucement et aucune nouvelle commande n'arrivait. Peut-être qu'il est temps de chercher un travail au bureau, a suggéré Dave. Un salaire stable, des avantages, le freelance est trop stressant après ce qui s'est passé. Personne ne m'embauchera nulle part, ai-je répondu amèrement. Je n'obtiendrai certainement pas de recommandation de Northern Star. Eh bien, d'autres entreprises se présenteront. Dave, tu ne comprends pas. C'était une chance unique. Année. Si c'est arrivé une fois, ça arrivera à nouveau. Son calme me rendait folle. Pour Dave, mon travail restait un passe-temps, un ajout agréable au budget familial. Il ne comprenait pas que pour moi, c'était une vocation, un moyen de réalisation de soi, une preuve de ma propre importance. Une semaine s'est écoulée après l'incident malheureux. Selena a commencé à se lever lentement du canapé, mais a continué à faire semblant d'être gravement malade. Elle s'appuyait sur une canne que Dave avait achetée à la pharmacie, grimaçait à chaque mouvement, soupirait et gémissait. Le médecin dit que les effets de la commotion peuvent durer longtemps, disait-elle aux voisins compatissants. Vertige, nausées, problèmes de mémoire. Tout ça à cause du stress. Mercredi matin, alors que j'étais assise dans la cuisine avec une tasse de café, regardant fixement par la fenêtre, le téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais j'ai reconnu la voix immédiatement. Alice, Léon Wright à l'appareil. Mon cœur a raté un battement. Pourquoi m'appelait-il? Pour m'achever, pour dire qu'il ne traiterait plus jamais avec des professionnels aussi peu fiables? Léon, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé lors de la présentation. Pas besoin de vous excuser. Au contraire, je vous appelle pour discuter d'une collaboration. Une collaboration? Je n'en croyais pas mes oreilles. Oui. Vous voyez, après notre réunion interrompue, j'ai beaucoup réfléchi à votre présentation. Le concept de Chausan m'a fortement impressionné. Très fortement. Mais la réunion a été gâchée. Elle l'a été. Mais j'ai tout vu à travers la webcam jusqu'au moment où l'écran est devenu noir. Et savez-vous ce qui m'a le plus impressionné? Votre réaction à la grossièreté. Je ne comprends pas. Alice, je suis dans les affaires depuis 30 ans, j'ai vu de nombreuses présentations, rencontré des centaines de spécialistes. La plupart d'entre eux perdent leur sang-froid à la moindre perturbation, commencent à s'excuser, à s'agiter. Mais vous, vous avez essayé de défendre votre travail jusqu'au bout. Cela en dit long sur votre caractère. J'écoutais, incapable de croire ce qui se passait. L'échec pouvait-il vraiment se transformer en succès? Dans le segment premium, la résistance au stress est particulièrement importante, a poursuivi Léon. Les clients peuvent être capricieux, exigeants. Il faut des gens qui ne craquent pas sous la pression. Vous l'avez prouvé. Alors, vous êtes prêt à travailler avec moi? Pas seulement prêt. Je veux vous offrir un contrat avec des conditions améliorées. 2 200 000 $ pour le cycle complet de travail, plus un bonus pour une réalisation anticipée. La tête a commencé à me tourner. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Léon, je ne sais pas quoi dire. Dites oui lorsque vous serez prête à commencer le travail. Même demain. Parfait. Je vous enverrai le contrat par email. Examinez-le, signez-le, et nous commençons. Juste une demande, il est préférable de tenir les prochaines réunions au bureau pour éviter tout cas de force majeure. J'ai ri pour la première fois en une semaine. Certainement au bureau. Léon, merci beaucoup. Merci à vous pour l'excellent travail, appelons ça comme ça, la démonstration de combativité. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise dans la cuisine pendant encore une demi-heure, digérant ce qui s'était passé. Le contrat n'était pas seulement sauvé. Ses conditions s'étaient même améliorées. 2 200 000 $. C'était un tout autre argent, d'autres opportunités. Dave est rentré du travail à 18h30. Je l'ai accueilli dans le couloir avec un visage radieux. J'ai des nouvelles. Tu te souviens de ce contrat qui a été annulé? Le client m'a appelé et devine ce qu'il a proposé? Une collaboration. De plus,
il a augmenté le montant à 2 200 000 $. Dev a haussé les sourcils, surpris. Sérieusement? Pourquoi a-t-il changé d'avis? Je lui ai raconté la conversation avec Léon, comment ma réaction à la grossièreté l'avait impressionné. Mon mari a écouté attentivement et j'ai vu son expression changer. Alors, tout s'est arrangé, a-t-il demandé prudemment. Plus qu'arrangé. Tu imagines ce qu'on peut faire avec cet argent? 2 200 000 $, a répété Dev, songeur. C'est plus que mon salaire de 3 ans. Oui, on peut rénover, acheter une nouvelle voiture, partir en vacances en famille, peut-être même agrandir l'appartement, acheter celui du voisin et les combiner. La joie était si forte que je voulais crier, danser, serrer tout le monde dans mes bras. Le cauchemar de la semaine passée s'est soudainement transformé en triomphe. Mais une pensée assombrissait la célébration. Selena, la belle-mère, était toujours allongée dans le salon avec sa canne à proximité, jouant la victime de violences domestiques. Que faire d'elle maintenant? Au dîner, j'ai essayé de partager la nouvelle avec la famille. Maman a une excellente nouvelle, ai-je annoncé aux enfants. Vous vous souvenez que je vous ai parlé du projet important? Eh bien, je l'ai eu. Hourra, a applaudi Gwen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut. Selena écoutait en silence avec un visage de pierre. Quand j'ai fini, elle a reniflé avec mépris. Elle raconte des salades pour justifier son comportement. Maman, mais Alice a montré le contrat, m'a défendu Dev, incertain. Les contrats peuvent être falsifiés. Et où est l'argent? Quand tu auras l'argent, alors tu pourras te vanter. J'ai senti la colère bouillir à nouveau en moi. Même le succès ne pouvait faire admettre à ma belle-mère que j'avais raison. Travailler sur le projet Chozan était un vrai plaisir. Léon était un client exigeant mais juste. Il comprenait les spécificités du marketing, donnait des conseils utiles et n'interférait pas avec le processus créatif. Nous nous rencontrions au bureau de Northern Star 2 fois par semaine, discutions des détails du concept et ajustions la stratégie. Le projet grandissait et se développait, acquérant des détails intéressants. Alice, vous avez vraiment une perspective nouvelle sur le commerce de détail premium, a dit Léon lors d'une réunion. La plupart des agences proposent des clichés, mais vous sortez des sentiers battus. Le travail m'absorbait complètement. Je me réveillais avec de nouvelles idées et m'endormais en réfléchissant aux détails de la mise en œuvre. C'était exactement ce pourquoi j'étais faite, un projet créatif, complexe et à grande échelle. L'atmosphère à la maison a commencé à se détendre progressivement. Dev, une fois convaincu que le contrat était réel, a commencé à me traiter avec un respect nouveau. Les enfants étaient heureux de voir leur mère de bonne humeur. Seule Selena continuait de bouder et de jouer la victime. Un mois après le début du projet, ma belle-mère était enfin remise sur pied, mais marchait toujours avec une canne. Auprès des voisins, elle se plaignait de maux de tête, de vertiges et de problèmes de sommeil. Le médecin dit que tout vient du stress, a-t-elle raconté à tante Sarah. Mon système nerveux est maintenant brisé. Le moindre bruit me fait trembler. Un jour, je n'en pouvais plus. Selena, peut-être que ça suffit avec le théâtre. Ça fait déjà un mois. Quel théâtre? Je suis handicapé à cause de toi. Mon coccyx me fait encore mal. Tu te déplaces très bien quand tu penses que personne ne te regarde. Dev, a-t-elle crié. Tu entends comment ta femme me parle? Elle se moque d'une personne malade. Mon mari a soupiré de lassitude. Maman, peut-être qu'il est vraiment temps d'arrêter d'utiliser la canne. Le médecin a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave. Tu es contre moi, toi aussi? Selena s'est offusquée. Ton propre fils ne croit pas sa mère. Mais j'ai vu que Dev commençait à comprendre. Les plaintes constantes, les gémissements sans fin, les soupirs théâtraux commençaient à l'agacer. Plusieurs fois, il a demandé à sa mère de faire moins de bruit lorsque j'avais des appels importants avec des clients. Alice travaille sur un projet sérieux, a-t-il dit. Ne la dérangeons pas. Travailler, a reniflé la belle-mère. Faire des bêtises. Maman, ces bêtises rapportent plus d'argent que ce que je gagne en un an. Selena s'est tue, mais son mécontentement était clair dans chaque geste. À la fin du 2e mois de travail sur le projet, j'ai reçu le premier paiement intermédiaire, 700 000 $. L'argent est arrivé sur mon compte un vendredi matin. J'ai imprimé le relevé et l'ai posé sur la table de la cuisine alors que toute la famille se réunissait pour le petit déjeuner. Voilà, ai-je dit en essayant de rester calme. Le premier paiement du contrat. Dev a pris le papier et a soigneusement étudié les chiffres. 700 000 $, a-t-il lu à voix haute.
Alice, c'est fantastique. Les enfants ont échangé des regards, ne comprenant pas entièrement le montant, mais sentant l'importance du moment. Combien y en aura-t-il encore? A demandé Archie. Encore 1,5 million si je fais bien tout le travail. Maman, tu es riche maintenant? A admiré Gwen. Pas riche, ma chérie, juste une spécialiste bien payée. Selena était assise en silence, examinant le relevé. Son visage montrait une lutte entre l'incrédulité et l'acceptation réticente du fait. C'est peut-être une erreur, a-t-elle finalement dit. Peut-être qu'ils l'ont envoyé à la mauvaise personne par accident. Ce n'est pas une erreur, Selena, ai-je répondu. C'est le paiement pour mon travail. Pour quel travail? Tu ne fais que t'asseoir sur Internet. Pour développer la stratégie marketing d'une grande entreprise, analyser le marché, créer un concept de positionnement, planifier des campagnes publicitaires. La belle-mère est restée silencieuse, digérant l'information. Eh bien, tu as eu l'argent. C'est bien, a-t-elle grommelé. N'oublie juste pas qu'Y a poussé. Si je n'étais pas entré dans la pièce à ce moment-là, rien ne serait arrivé. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Comment ça, rien ne serait arrivé? Tu aurais fait la présentation, il t'aurait remercié et oublié. Mais là, tu as montré du caractère. C'est pour ça qu'ils se sont intéressés. L'audace de cette déclaration a choqué même Dave. Maman, c'est un peu trop, a-t-il dit. Tu as dit toi-même qu'Alice faisait des bêtises. Je voulais la motiver, la pousser. Tu vois, ça a marché. La pousser? Je n'en revenais pas. Selena, tu as entravé mon travail pendant des mois. Je t'ai forgé le caractère. Regarde la professionnelle que ça a fait de toi. Dave a secoué la tête et a quitté la cuisine. Les enfants se sont dispersés aussi. Il ne restait que moi et ma belle-mère, qui même au moment de mon triomphe, a réussi à s'en attribuer le mérite. Au cours des mois suivants, le projet Chausan a progressé avec succès. J'ai créé un système complet de communication marketing, conçu les magasins et préparé le plan d'ouverture des premiers emplacements. Léon était ravi du résultat et m'a même invité à rejoindre l'équipe de conseil de manière permanente. Après avoir terminé le projet actuel, nous aurons de nombreuses autres tâches intéressantes, a-t-il suggéré. Êtes-vous prête pour une collaboration à long terme? Plus que prête. Le travail n'apportait pas seulement de l'argent, mais aussi de la reconnaissance. Je suis devenu connu dans les cercles professionnels et les offres ont commencé à affluer d'autres grandes entreprises. J'étais au sommet de ma carrière. À la maison, les choses s'amélioraient progressivement aussi. Dave montrait un nouveau respect pour mon travail. Les enfants étaient fiers de leur mère qui réussissait. Seule Selena continuait à jouer la victime et à se plaindre aux voisins de la belle-fille instable. Elle a eu l'argent, mais son caractère n'a pas changé, a-t-elle dit à tante Sarah. Toujours nerveuse, agressive. J'ai peur de vivre dans la même maison qu'elle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée à la fin du 4e mois. Je terminais tout juste le projet, préparant la présentation finale des résultats. La maison aurait dû avoir une atmosphère festive. Dans une semaine, je devais recevoir la partie restante de mes honoraires. Mais Selena a décidé de faire un grand ménage le jour même où j'avais une visioconférence importante avec la direction de Northstar. Selena, s'il te plaît, ne passe pas l'aspirateur aujourd'hui, ai-je demandé. J'ai une présentation des résultats finaux à 14 h. Quand suis-je censé faire le ménage? La maison est en désordre. Demain matin, le lendemain, n'importe quel autre jour. Non, aujourd'hui exactement, a insisté ma belle-mère. Tu ne peux pas travailler pendant que le ménage est en cours. Va dans une autre pièce. Quelle autre pièce? Vous avez pris mon bureau. Je n'ai rien pris. C'est maintenant ma chambre. La dispute s'envenimait quand Dave est soudainement intervenu. Maman, ça suffit, a-t-il dit sèchement. Tu vis dans notre maison depuis 4 mois, tu occupes la meilleure chambre et tu déranges constamment le travail de ta femme. Dave. Selena a été prise de court. Comment peux-tu parler à ta mère comme ça? Comme à une personne qui a dépassé les bornes. Alice gagne plus que nous deux réunis. Elle a le droit de travailler tranquillement dans sa propre maison. Mais elle m'a poussé, m'a presque tué. Tu l'as poussée à bout toi-même, en la tourmentant pendant des mois, en la commandant, en critiquant tout. J'ai regardé la scène comme si j'étais hypnotisé. Pour la première fois depuis des années de mariage, Dave prenait ouvertement mon parti contre sa mère. Maman, je t'aime beaucoup, a-t-il poursuivi plus calmement. Mais nous ne pouvons plus vivre comme ça.
Tu as transformé notre maison en champ de bataille. Selena est devenue pâle, puis rouge, puis à nouveau pâle. Alors, tu mets ta propre mère à la porte, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je ne te mets pas à la porte. Je te suggère d'envisager des alternatives. Peut-être que tu pourrais déménager chez Nancy. Elle a un appartement plus grand et pas d'enfants. Nancy, la sœur de Dave, ma belle-sœur, vivait seule dans un appartement de 3 pièces, travaillait comme comptable et n'avait pas d'enfants. Chez Nancy, a répété ma belle-mère, songeuse. Réfléchirek, a dit Dave doucement. Il y a le temps. Mais Selena n'a pas réfléchi. Le soir même, elle a annoncé, je fais mes valises. Demain, je vais chez Nancy. Je ne peux pas vivre avec une belle fille instable qui lève la main sur les personnes âgées. Maman, personne ne te met à la porte. N'est-ce pas? Tu as retourné ton propre fils contre sa mère. Mais ce n'est pas grave. Je survivrai. J'ai l'habitude de ne compter que sur moi-même. Le lendemain, Selena a emballé ses affaires de manière théâtrale et est partie chez sa belle-sœur. Avant de partir, elle a dit, quand vous réaliserez ce que vous avez fait, il sera trop tard. Mais je ne suis pas rancunière. Si vous demandez gentiment, peut-être que je reviendrai. La porte a claqué. La maison est devenue silencieuse. Dave et moi avons échangé un regard. Les enfants ont jeté un œil depuis leur chambre. Mamie ne vivra plus avec nous? A demandé Gwen. Pas pour l'instant, ma chérie. Mamie a décidé de rester avec tante Nancy. On ira la voir? Bien sûr que oui. Elle est toujours notre grand-mère. Le soir, après que les enfants se soient couchés, Dave et moi étions assis dans la cuisine à boire du thé. Tu ne le regrettes pas? Ai-je demandé. Regretter quoi? Que maman soit partie? Que j'ai pris ton parti? Dave est resté silencieux un moment, réfléchissant à sa réponse. Tu sais, il m'a fallu du temps pour comprendre. Maman a vraiment dépassé les bornes. Elle a l'habitude de commander, comme quand papa était en vie, mais ici, elle s'est heurtée à toi, une femme indépendante et qui réussit. Elle ne pouvait pas l'accepter. Tu penses qu'elle comprendra un jour? J'en doute. Maman est une personne compliquée et n'aime pas admettre ses erreurs. Nous sommes restés silencieux, écoutant le tic-tac de l'horloge. Alice, je veux m'excuser, a dit Dave. De ne pas t'avoir soutenu tout de suite, de ne pas avoir vu à quel point c'était dur pour toi. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. 1 an a passé. Le projet Chozan est devenu l'un des plus réussis de ma carrière. La chaîne de magasins premium a ouvert dans 3 villes de la région et a montré d'excellents résultats. Mon agence s'est développée. J'ai embauché 2 assistants et j'ai emménagé dans mon propre bureau. Selena a continué à vivre avec sa sœur. De temps en temps, elle appelait Dave, se plaignait de sa santé et laissait entendre un possible retour. Mais nous savions tous les deux que la vie ne serait plus jamais la même.